Амбасадоре Баумгартнер, благодарам за ова интервју. Уште еден Совет за општи работи на Европската унија заврши без посакуваното усвојување на преговарачката рамка за Северна Македонија и закажување на првата меѓувладина конференција. Моето прво прашање би било: ќе има ли крај на ова веќе повеќекратно одлагање? Oui, effectivement, le Conseil Affaires Générales a adopté de nouvelles conclusions qui, au sujet de cette ouverture des négociations d'adhésion, demandent à ce que ceci soit fait le plus rapidement possible. Et donc pour répondre à votre question, la réponse est oui. Je suis convaincu que, effectivement, cette ouverture des négociations va se produire. Toute la question, c'est celle de la temporalité. C'est de savoir quand ce résultat sera obtenu. Mais encore une fois, le message qui a été donné à ce CAG à travers ces conclusions est clair: le plus vite possible, c'est le mieux. Дали е точно тоа што го зборува претседателот на Бугарија Румен Радев за тоа дека притисокот кој што може би доаѓал од земјите членки на Европската унија во минатото веќе е во историјата, прашан, да речеме, во пресрет на француското председателство, дали очекува притисок од францускиот председател Макрон? Рече, не, притисокот е во минатото, со францускиот председател Макрон имаме јасен договор, имаме за решавање проблеми од енергетиката. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des pressions dans le passé. Je crois que le terme pression n'est pas adéquat. Il ne s'agit pas de faire des pressions entre États membres souverains de l'Union européenne. Non, il se trouve que simplement le sujet dont on parle, qui est l'ouverture des négociations d'adhésion pour la Macédoine du Nord, mais aussi pour l'Albanie, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet important en soi, et c'est un sujet qui touche aussi assez directement à la stabilité de toute la région des Balkans occidentaux. Donc c'est un sujet dont les Européens en général se saisissent, avec un rôle plus marqué qui est attendu de la part des institutions, et ça vaut pour le pays qui exerce la présidence de tour du Conseil de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, il est normal qu'il y ait un dialogue exigeant, motivé, qui se déroule pour essayer de faire avancer les choses. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire, pour répondre plus précisément à votre question, que l'engagement de la France, et même singulièrement du président de la République, sur ce dossier qu'il suit personnellement attentivement, reste au plus haut niveau. Впечатокот овде за исходот од последниот Совет за општи работи на Европската унија е дека една соседна држава, Србија, која што слободно, еве новинарски ќе си дозволам да кажем, тоне во автократија, геостратешки седи на две столчиња за цело време, доби напредување во пристапниот процес, отвори нов преговарачки кластер, а Северна Македонија и Албанија, кои што според Европската комисија и според голем број земји членки се подготвени да ги почнат преговорите, останаа повторно со празни раце. Что да мислиме за таква Европска унија? Je pense tout simplement qu'on n'est pas dans un jeu de vase communicant. Ce n'est pas parce qu'il y a des projets sur la voie de la négociation de l'adhésion qui sont enregistrés à un moment donné avec un pays que ça doit signifier un retard ou un blocage dans le processus des autres pays qui sont concernés, qui ont eux aussi le statut de candidat. Et donc, je pense que ça, c'est la première réponse à votre question. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le processus de négociation d'adhésion lui-même, c'est quelque chose de dynamique, qui d'ailleurs maintenant survient dans un cadre qui a été profondément renouvelé, pour ne pas dire modernisé, avec la nouvelle méthodologie de l'intégration européenne, qui trouve également à s'appliquer à la Serbie, puisque celle-ci a demandé à ce que ce soit le cas. Et donc, dans cette trajectoire un petit peu de long terme qui doit conduire chacun des pays concernés à son rythme, finalement, à l'intégration européenne, ce qui est important, c'est que ce processus continue à marquer de la convergence. Et si vous avez un pays qui, à un certain moment, s'éloigne des standards, des valeurs et des normes européennes, immanquablement, ça a ou ça aura un effet sur la marche de son intégration européenne. Како Франција имате став за отворените прашања меѓу Софија и Скопје? Што мислите вие за тоа? Que voulez-vous dire exactement? Да предпоставиме дека Франција е во позицијата на Северна
Македонија и сака да стане членка на Европската унија. И Бугарија, како земја членка, вели да, може, но под услов јазикот на таа држава да не се вика француски, туку да се вика официјален јазик на Француската република. D'accord. Bon, je crois que de toute façon, l'objectif qui est vraiment l'objectif commun et qui est maintenant très clairement perçu comme prioritaire par tout le monde, c'est de pouvoir trouver une solution à ce différend bilatéral entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pour permettre à ce pays, et parallèlement à l'Albanie également, de franchir une étape décisive sur la voie de l'intégration européenne à travers l'ouverture des négociations. Dans ce cadre, il y a donc entre ces deux pays un certain nombre de sujets qu'il faut résoudre. C'est d'abord à ces deux pays de chercher à y parvenir, et le fait est qu'il y a un dialogue qui, à ma connaissance, je crois, n'a jamais été interrompu. Il s'agit de trouver des accords sur des questions qui sont sensibles. Je pense que chaque pays arrive avec ses exigences, chaque pays définit aussi ses lignes rouges. Et je crois que dans le cas de la Macédoine du Nord, c'est bien le cas. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que le Parlement, il y a quelques mois, le Parlement macédonien a adopté une résolution pour préciser quelles étaient ces lignes rouges. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut avancer. C'est dans ce cadre qu'il faut trouver un accord. Et personne ne viendra contraindre ni un pays ni un autre à adopter quelque chose qui ne lui conviendrait pas et qui empiéterait sur ces lignes rouges. Donc c'est dans le cadre de ces paramètres qu'il faut avancer, qu'il faut trouver un accord entre les deux pays, et une fois que ceci est fait, pouvoir s'entendre sur le cadre de négociation pour permettre l'ouverture sans plus de délai des négociations d'adhésion. Ако ЕУ ја слави својата културна и јазична разноликост, дали ова барање на Бугарија не оди над тој стандард кој што ЕУ го поставила за самата себе, бидејќи досега не чувме јасен став, па речиси од ниеден главен град, за тоа дека една држава не може да и наложува на друга како да го нарекува својот јазик. Si vous voulez, on est dans un processus en fait qui est éminemment diplomatique. Donc personnellement, pour répondre à votre question, vous donnez mon point de vue. Je pense que ce qui compte, ce n'est pas les exigences de départ, la position de départ, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, de toute évidence, il faudra qu'il soit conforme en fait, aux paramètres qui ont été fixés par chaque partie. Et ça veut dire, par exemple, pour ce qui concerne la Macédoine du Nord, le respect des lignes rouges qui sont clairement identifiées par les autorités de ce pays. Donc, tant qu'on reste dans le cadre de ces paramètres, je pense que du point de vue des autres Européens, des États membres de l'Union européenne, des institutions européennes, il n'y aura pas de difficulté pour approuver ce qui aura été convenu dans ce cadre. Ensuite, si vous voulez, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que le souci, c'est quand même celui de l'efficacité. Ce n'est pas celui de la communication. Donc, ce qu'il faut, c'est que chacun soit responsable, et quand je dis ça, je pense aux Européens, pour faire en sorte que toutes les actions, éventuellement toutes les déclarations politiques, publiques, puissent avoir un rôle utile d'accompagnement et de soutien à ce processus diplomatique pour, comme on dit en mauvais français, pouvoir délivrer rapidement, c'est-à-dire obtenir dans les meilleurs délais possibles le résultat qui est attendu, qui est un accord et sur cette base l'ouverture des négociations d'adhésion. Дали вие лично имате дилема како се нарекува, кое е името на јазикот што го зборуваат етничките македонци од Северна Македонија? Personnellement, j'ai aucun dilemme, non. И како се вика? Dans ce pays, je crois qu'on parle de langue macédonienne. Благодарам. Франција го презема председавањето од 1 јануари со Советот на Европската унија. Председателот Макрон најави самите ЕУ Западен Балкан во јуни. Дали тоа значи дека до јуни не треба да се очекува никаков прогрес во однос на евентуалното усвојување на преговарачките рамки за Албанија и за Северна Македонија, закажувањето на првите меѓувладини конференции? Тука ќе додадам уште еден аспект, а тоа се француските председателски избори на пролет. Pour ce qui concerne votre question, la réponse est non. Parce que, pour deux raisons. Parce que pour ce qui concerne précisément le sujet dont on parle depuis le début de cette interview, donc la question de l'intégration européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie,
Comme le Conseil Affaires Générales l'a rappelé il y a juste quelques jours, l'objectif est de pouvoir trouver une solution le plus rapidement possible. Et donc c'est clair que si on peut ne pas attendre 6 mois pour ça, c'est beaucoup mieux. Et je crois qu'il y a une quasi-unanimité sur cette position. On peut même dire qu'il y a une unanimité puisque le texte a été adopté par consensus au niveau de l'Union européenne. L'objet de la conférence qui a été évoqué par le président de la République, il est plus vaste. Ce n'est pas une conférence pour parler spécifiquement de la Macédoine du Nord et même de l'Albanie. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que pour ce qui concerne la question de l'intégration européenne, il y a 4 autres pays qui sont concrètement ou potentiellement concernés, qui sont les 4 autres pays des Balkans occidentaux, et que par ailleurs, les sujets d'intérêt d'un point de vue européen que présente la région incluent évidemment peut-être de façon principale la question de l'élargissement, mais la dépasse aussi. Il y a des questions de connectivité régionale, il y a des questions de coopération régionale, il y a des questions très sensibles politiquement et stratégiquement qui se posent. Et l'idée, c'est de pouvoir aborder tout ça à l'occasion de cette conférence. Mais moi, ce qui me paraît très important, c'est que le président de la République ait voulu, personnellement voulu, cette conférence et qu'il l'ait personnellement retenu parmi ses principales priorités au titre du semestre de la présidence française. Ça montre, ça confirme plus exactement son intérêt et son engagement personnel pour la région. Alors ensuite, effectivement, il se trouve que entre le mois de janvier et le mois de juin, on va avoir des échéances électorales en France, on va avoir les élections présidentielles au mois d'avril, et puis on aura aussi ensuite, au début du mois de juin, des élections législatives. Alors, il est incontestable que au moment où ces élections se tiendront, et dans la petite période qui les précédera immédiatement, il y aura une capacité à agir qui sera un petit peu plus limitée, ne serait-ce que parce qu'on sera dans ce qu'on appelle la période de réserve. Mais pour le reste, premièrement, ce n'est pas la France qui a fixé ce calendrier, c'est un calendrier européen. D'ailleurs, en principe, la France n'aurait pas dû occuper cette position de présidence pendant le semestre qui va s'ouvrir. C'est en fait le retrait du Brexit, du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a bouleversé le calendrier. Donc c'est une situation qu'on n'a pas réclamée en tant que France, mais à laquelle on a été confronté. Et par ailleurs, l'objectif, c'est celui d'assurer la continuité de l'État et donc de pouvoir remplir toute notre responsabilité, y compris sur les dossiers dont on a parlé, pendant notre semestre de présidence. Et donc le président de la République a donné il y a quelques jours une conférence de presse pour expliquer sa vision de l'Europe et de la façon dont il avait l'intention en fait de remplir son rôle pendant les 6 mois du début de l'année prochaine. Je crois que ça traduit quand même un haut niveau d'ambition. Да би сакал да разчистиме две работи, а тоа е дека од аспект на Франција како председавач со Советот на ЕУ, јуни не е единствениот таргет термин во кој што би можело да се случи деблокадата, туку тоа би можело да се случи и порано. C'est exactement ça. И второ, ако добро го разбирам вашето прашање, сепак ако зборуваме за деблокада пред јуни, тогаш тоа би требало да се случи јануари, не знам дали и февруари е воопшто опција, затоа што потоа Франција влегува во председателски избори. Là, je vous avoue que pour moi, c'est difficile d'être complètement précis. Je pense que, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le mois de juin, d'une certaine façon, c'est une échéance temporelle. C'est une échéance temporelle parce que, d'une part, vous avez vu que les nouvelles autorités bulgares, à ce stade, s'inscrivent un petit peu dans cette temporalité de 6 mois. Et d'autre part, plus précisément, parce que ces 6 mois, ils correspondent en fait à l'horizon temporel de la présidence française de l'Union européenne. À la fin du mois de juin, la France remettra son mandat dans cette qualité. Et d'autre part, il y a cette position qui a été encore réaffirmée par les ministres européens il y a quelques jours, qui est que sur cette question de l'ouverture des négociations d'adhésion avec votre pays, avec l'Albanie, la volonté, c'est d'agir le plus vite possible. Donc en fait, concrètement, on est actuellement dans ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Il y a un moment qu'on essaye d'exploiter pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire un accord et sur cette base, une conférence intergouvernementale pour lancer les négociations d'adhésion.
cette fenêtre, elle est déjà ouverte et elle le restera jusqu'au début de l'année prochaine. Est-ce que c'est jusqu'au mois de janvier? Est-ce que c'est juste au mois de février? Jusqu'à la fin du mois de février? C'est difficile d'être extrêmement précis. Mais je crois que c'est ça la première, si vous voulez, temporalité dans laquelle on s'inscrit. Et ensuite, au bout du compte, du point de vue notamment de la présidence française, puisque sa durée de vie est limitée, c'est vrai que l'échéance, c'est le mois de juin. Mais encore une fois, l'intention, c'est vraiment de ne pas perdre de temps. Il y a déjà beaucoup de temps qui a été perdu dans ce dossier. Se concentrer, d'essayer d'agir de façon responsable dans l'intérêt collectif et d'essayer de délivrer dans les jours et les semaines qui viennent. Дали може да се очекува некаква конкретна акција, конкретна активност од францускиот председател Макрон во смисла на олеснување на диалогот меѓу Софија и Скопје? Го видовме веќе во таква улога на неколку средби. Oui, ça peut être totalement envisagé. Et comme vous le dites justement, ce ne serait pas la première fois, puisque sur ce dossier précisément, le président de la République a déjà eu l'occasion, au cours notamment des mois écoulés, de prendre un certain nombre d'initiatives pour essayer de faire avancer les choses. Je suppose qu'en réalité, votre question suivante sera de savoir plus précisément de quoi il s'agit. Et là, en revanche, je garderai la discrétion parce que, encore une fois, le souci, c'est d'être efficace. Le souci, c'est d'avoir une action qui permette de débloquer les choses et d'obtenir ce résultat qui est vraiment un résultat qui est recherché par pratiquement tous aujourd'hui, qui est de dénouer cette situation et de pouvoir entrer dans une phase active de négociation d'adhésion à l'Union européenne. Et donc, on n'est pas prioritairement dans une phase de communication publique. On est dans une phase de mobilisation. Et c'est vrai que pour augmenter les chances de réussir, on a parfois intérêt à être assez discret. Ce qui compte, c'est de pouvoir convaincre et de s'entendre sur une approche rationnelle qui permette enfin d'obtenir ce résultat. Не, бидејќи го антиципиравте моето следно прашање, нема да го поставам, ќе оставиме председателот Макрон да не изненади. Би сакал да ве прашам дали Франција чувствува одредена одговорност за моментот во кој што се наоѓа Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија со оглед на тоа што се чинеше дека во периодот кога Франција кажа не и инсистираше на нова методологија, работите со Бугарија изгледаа поинаку. J'ai très bien compris votre question et pour moi c'est difficile d'y répondre directement parce que c'est clair, on ne va pas se mentir, que l'expression de cette demande française sur la question de la méthodologie a conjoncturellement créé une situation compliquée ici, comme de la même façon en Albanie à ce moment-là. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que ce qu'on appelle, je crois de façon impropre ici, le veto français sur l'élargissement, premièrement, ce n'était pas une position qui s'exprimait contre la Macédoine du Nord ou contre l'Albanie. C'était une position qui s'exprimait de façon plus générale par rapport à la façon dont le processus d'intégration européenne était conçu jusqu'à présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où on a dit non et celui où on a dit oui, il s'est passé moins de 6 mois. Ce qui est un temps très court au niveau européen. Et donc, si on a pu assister à cette évolution dans un temps rapide, c'est qu'en fait, ces 6 mois ont été utilisés par les Européens pour se mettre d'accord et adopter un nouveau cadre méthodologique qui va maintenant trouver à s'appliquer à la Macédoine du Nord, à l'Albanie et à tous les autres pays des Balkans occidentaux qui, un jour ou l'autre, seront également dans cette situation. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette demande, aux yeux de la France, mais je crois plus généralement, puisqu'il y a eu très rapidement un consensus européen sur cette nouvelle approche, cette nouvelle méthodologie, elle a quand même 2 mérites. Le premier mérite, c'est qu'elle a permis finalement, l'adoption de ce nouveau cadre méthodologique a permis d'aplanir la voie vers l'intégration européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Parce que c'est vrai qu'on entendait beaucoup la France, mais il n'y avait pas que la France qui avait des interrogations sur la façon dont les choses se passaient méthodologiquement jusqu'à présent. Et le fait qu'on ait des garanties qui soient apportées par la nouvelle méthodologie, c'est quelque chose qui a permis
à la France comme à d'autres États membres de l'Union européenne d'évoluer sur le sujet. Je pense, par exemple, je ne devrais pas parler de lui singulièrement, mais il se trouve qu'il est venu ici, je crois, le mois dernier, M. Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, qui, sur la question du dossier de la candidature macédonienne, a eu des propos extrêmement clairs de soutien à la perspective européenne, à l'ouverture sans délai des négociations d'adhésion. Je ne suis pas certain, je ne devrais pas m'exprimer pour un pays ami, partenaire de l'Union européenne, mais je ne suis pas certain qu'on aurait pu envisager cette position si on n'avait pas eu, entre-temps, l'adoption de cette nouvelle méthodologie. L'autre chose qui est peut-être encore plus importante concerne en fait la Macédoine du Nord elle-même, et puis l'Albanie et les autres pays candidats le moment venu. C'est que cette nouvelle méthodologie, elle va avoir beaucoup de mérites, mais elle va avoir deux mérites principalement. Le premier mérite, c'est que si pendant la phase active de la négociation d'adhésion, un pays enregistre des progrès rapides, il aura la possibilité de façon anticipée d'avoir accès à des financements, à des programmes et de participer à des politiques européennes. Et l'autre mérite, c'est que sur notamment ce qu'on appelle les fondamentaux, des sujets qui sont perçus par tout le monde, y compris par les citoyens de ce pays, comme essentiels, qu'il s'agisse de lutte contre la corruption, de meilleure efficacité de la justice, de climat des affaires, etc., le niveau d'attention va être encore accru. Et ça veut dire que dans ces sujets, la condition pour avancer, ça sera que les réformes qui seront engagées dans les pays concernés dans ces domaines soient des réformes en profondeur, durables et qui apportent des résultats concrets qui sont ceux que tout le monde attend. Благодарам за ова интервју. Merci beaucoup à vous.